j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer un peu comment je fais pour choisir les cartes qui vont servir à la guidance. Donc j'ai plein d'oracles différents qui sont dans mon placard. Et en fait, tout simplement, je me laisse guider par mon intuition, donc c'est-à-dire par mon ressenti. Quand je regarde en fait les oracles, il y a comme quelque chose qui m'appelle, ça fait comme un espèce de petit pincement à l'intérieur. Et du coup, eh bien, je le prends et je vais tirer mes cartes en fonction de ça. Et donc après, hop, eh bien, je prends mes jeux. Donc avant, je mets l'intention de recevoir le meilleur message qu'il y ait besoin d'être reçu pour l'humanité. Et voilà, quand ça tombe comme ça, eh ben, je laisse faire. Je prends. Hop, je les place complètement intuitivement par rapport à ce qui me vient. Je cherche vraiment pas à comprendre, donc je vais assez vite pour que mon mental n'ait pas le temps de réagir, on va dire. Et donc je vous disais avant ça que je posais l'intention de recevoir le meilleur message que l'humanité a besoin de recevoir et que les gens qui ont besoin de recevoir mon message eh bien, soient conduits jusqu'à la vidéo. Voilà. Donc tout simplement en fait. Donc là j'utilise le Osho Zen Tarot. Hop, là c'est encore une fois gardienne sacrée, l'oracle des gardiennes sacrées. Là, c'est conscience animale, l'oracle de la conscience animale. Et du coup, quand je vais dans un magasin pour choisir des oracles, déjà en général, je n'ai pas l'intention vraiment d'aller choisir des oracles. Je me promène et je vois s'il y en a qui m'appellent. Et puis s'il n'y a rien qui m'appelle, eh ben j'achète pas. Mais c'est pareil, c'est toujours intuitif. Vous voyez, j'ai plein de façons de choisir en fait. Je me laisse vraiment guider. Soit je les étale comme ça, soit il y en a qui tombent, soit il y en a une qui m'interpelle quand je suis en train de battre et dans ce cas-là, je la prends. C'est vraiment... Hop là. Et donc à chaque fois que je les pose, je vais mettre ça plus comme ça. Quand je les pose sur mon tapis ou sur la table, enfin peu importe, eh bien, je les laisse vraiment se positionner là où elles ont envie d'aller. Et là, je sens par exemple que quand je referme, ça me dit non. Donc, il y aura besoin d'en avoir une autre. Hop là. Hop. Et le dernier que je prends, c'est celui-là. Si jamais il y a des cartes, des oracles qui vous plaisent, qui vous appellent et que vous aimeriez avoir le nom plus précis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous les donnerai avec grand plaisir. Donc déjà juste là, hop. Hop là. Celle-ci, elle donne beaucoup de dimensions. Ouais, ça emmène, la dernière que je viens de poser, elle emmène loin.
Ok. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est la première chose que je sens, c'est comme beaucoup de profondeur. Mais avant que je pose la dernière, là, qui amène vraiment quelque chose de beaucoup plus... quel mot je pourrais mettre? C'est comme si ça m'ouvrait une dimension à l'intérieur. Comme si, juste en ayant posé cette dernière carte, il y a mon cœur qui fait... Enfin, voilà, qui s'ouvre d'un seul coup. Comme pour ouvrir votre cœur à vous. Donc, essayez peut-être de sentir... Ah, j'ai mon téléphone qui, qui a failli tomber. Essayez de sentir à l'intérieur de vous cette ouverture. Ouvrez votre cœur et vraiment laissez-vous... presque, si vous pouvez, mettez-vous en méditation et sentez, sans vraiment écouter les mots, sans vous attarder sur les mots, mais simplement sentez l'énergie à l'intérieur de vous de ce qui va être transmis là. Donc moi, je sens quelque chose de très terre à terre, en fait. Comme si à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre part divine, eh bien, vous y déposiez les mémoires de la terre. C'est comme si en cherchant vraiment, enfin en ouvrant, pas en cherchant, mais en ouvrant votre cœur, comme si vous aviez une fenêtre et que vous ouvriez les volets et la fenêtre en même temps, pour laisser entrer l'air pur dans vos poumons, dans votre cœur et directement à partir de votre chakra cœur. Eh bien, c'est comme si ça vous donnait la possibilité de laisser entrer les enseignements de la Terre. Vraiment, comment je pourrais dire ça? Les mémoires de nos ancêtres. Mais vraiment en lien avec la Terre. C'est important, c'est en lien avec la Terre. Comme si vous vous posez bien dans votre cœur, vous pouvez recevoir un enseignement. Donc fermez les yeux et laissez venir les images et laissez venir l'énergie. Concentrez-vous sur votre ressenti pour que des choses s'ouvrent à l'intérieur de vous, que des choses descendent en fait en vous. C'est comme si ça me prenait vraiment le cœur et que ça descend dans le ventre. Ça vient vraiment comme si j'avais l'océan dans mon ventre d'un seul coup. Et que cette baleine qui est là, eh bien, j'en ressens l'énergie, mais directement en moi, en fait. Directement dans mon ventre. Comme si ça me montrait qu'il y a énormément de place dans mon ventre. Donc vous pouvez visualiser ou sentir, en tout cas, la place qu'il y a dans votre ventre. Conscientiser la place qu'il y a dans votre ventre, dans votre cœur. Est-ce que ça vous semble étriqué, serré ou bien est-ce que ça vous semble au contraire ouvert, accueillant, plein de grâce, plein de joie? Voilà. Et si ce n'est pas le cas, si vous sentez des réminiscences, des choses qui accrochent, de la noirceur, eh bien laissez simplement les choses s'évacuer en fait. Donc si vous avez besoin de souffler, laissez votre corps faire. Si vous avez besoin d'engendrer un mouvement, eh bien faites-le. Laissez-vous vraiment embarquer par ce que votre corps vous demande de faire pour évacuer ces tensions ou ces mémoires passées qui vous freinent. Voilà. La baleine, en fait, elle vient vraiment nous dire que autant qu'il y a de place dans l'océan, il y a de place dans notre intériorité. Vraiment, on peut visualiser notre corps, notre ventre qui s'expanse en fait à l'infini. C'est pas parce que nous sommes dans un corps fini que nous ne pouvons pas nous expanser dans l'infiniment grand. Et qu'à l'intérieur de nous, en fait, se mêlent plein de petites, de petites mémoires qui sont à l'échelle microscopique. Mais qui recèle à l'intérieur de ce tout petit rien qui, nous, à notre échelle, nous semblerait être ce tout petit rien, à l'état d'atome, voire même plus petit encore, eh bien, il y a une richesse, il y a une intelligence dans ce qui est là, dans ce qui se crée là, et d'aller se connecter à ça, en fait, d'aller se connecter à
cette information divine qui est là en nous et qui nous informe à chaque instant, et de prendre conscience de ça en fait, que à cette échelle-là, eh bien nous sommes grands, nous sommes des dieux en fait à l'intérieur, nous sommes des grands chefs d'orchestre, et que nous ne sommes pas si étriqués que ça en fait, et donc d'aller mettre de la place vraiment à l'intérieur de soi pour aller créer ce voyage intérieur, vraiment en son cœur, en son centre, en son corps, sans chercher à s'évader au-delà du corps, mais en allant chercher l'information et la conscience à l'intérieur de soi. Et de sentir l'intensité, la puissance qu'il peut y avoir dans ce ventre, l'intensité qu'il peut y avoir dans ce corps. Essayez de sentir toute l'énergie que vous avez mis dans vos projets, dans la construction de votre vie, peut-être dans la maternité, dans la paternité. Visualisez ça en fait, visualisez à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes puissant, mais dans votre côté très humble, dans votre individualité en fait. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà traversé, et vous tenez encore debout quoi. Donc laissez-vous vraiment emporter par cette immensité intérieure qui est là. Si vous avez du mal, j'ai vraiment envie de vous mettre cette carte-là en plus grand. Alors il y a un peu de reflet de la lumière, mais tant pis, c'est pas grave. C'est un peu flou, j'ai l'impression. Ouais, voilà. J'essaye de rapprocher. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà. Moi, je me sens vraiment emportée, en fait, dans cette carte. Je me sens vraiment aspirée, mais à l'intérieur de moi, quoi. Vraiment comme si j'étais aspirée dans mon ventre, dans la plus petite des particules, et c'est au centre de cette minuscule particule que je peux sentir l'immensité, en fait. Voilà. Donc peut-être que ça vous aidera, cette carte, si vous avez un petit peu de mal à vous laisser embarquer. Et c'est comme si j'y voyais en fait vraiment cette profondeur chamanique en fait. Cette profonde reliance à la nature, et à la nature pour moi qui inclut tout en fait, qui inclut l'univers, les planètes, autant que les arbres, les plantes, les animaux, les cailloux, enfin voilà, la nature vraiment au sens large, et essayez de sentir comme vous ne faites qu'un en fait, avec toute cette nature, même avec l'air, avec ce qui nous semble invisible, et qui est pourtant si précieux. Notre souffle est quand même vital, et pour autant l'air qui nous nourrit, qui nous fait du bien, on ne le voit pas. Donc laissez-vous embarquer dans ces microscopiques molécules d'air qui viennent et qui nous permettent d'être en vie. Et bien laissez-vous embarquer dans leur chemin au sein de votre corps, pour vous relier à votre nature profonde et lumineuse, et sentez en vous toutes les possibilités qui s'éveillent d'un seul coup. Soyez curieux. Et l'araignée vient nous dire, eh bien, tisse ta toile par rapport à ça. Et quand je la regarde, c'est comme si, moi j'ai des grosses peurs qui remontent, en fait, ça me... Alors quand je dis moi je les sens, mais là je suis bien en connexion pour vous aussi, hein, donc c'est vraiment à l'échelle globale. Allez sentir vos peurs archaïques. Une fois que vous avez connecté, goûté à ce tout-là, eh bien laissez les peurs en fait s'expandre également, de prendre leur place, de pouvoir s'exprimer en fait, pour que vous puissiez les reconnaître. C'est-à-dire que le but de reconnaître ces peurs, c'est pas
qu'elles prennent le dessus sur vous, c'est juste ne plus les laisser en arrière-plan, ne plus essayer de les refouler, mais au contraire les accueillir, les agrandir pour les voir pleinement et pouvoir en faire quelque chose. Donc s'il y a des peurs qui remontent, si vous sentez votre poitrine qui se serre, eh bien gardez cette ouverture que vous avez créée juste avant et déposez cette peur-là en vous et essayez simplement de sentir quel souvenir vient se mettre là, quelle sensation, quelle peur, est-ce que vous pouvez mettre un nom sur cette peur, quelle serait-elle, vous semble-t-elle immense, est-ce que ça vous aspire dans le vide ou bien est-ce que ça vous fait reculer, est-ce que vous avez la sensation de vouloir vous cacher quelque part, voilà, essayez vraiment de sentir quel mouvement vous auriez envie de faire si vous écoutiez cette peur. Et là, le but, c'est pas de l'écouter, donc c'est pas d'aller se cacher, c'est pas de se replier sur soi, et c'est au contraire de lui dire regarde comme je m'expanse, regarde comme toutes les possibilités sont là devant nous, et comme pour dire à la peur retourne-toi. Arrête de regarder du côté obscur, on va dire, et retourne-toi, ma peur. Retourne-toi et observe. Regarde cette immensité, regarde toutes les possibilités. Regarde comme chacun d'entre nous a un chemin différent. Et ça, là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'impacte là. Regarde comme nous avons tous un chemin différent. Nous allons tous au même endroit. Mais nous passons tous par un chemin différent. On me montre un chemin où nous marcherions comme deux personnes, épaule contre épaule, ou en tout cas en parallèle, quoi, côte à côte. Et regardez sous les pieds des personnes ce qui se passe. C'est pas les mêmes cailloux. C'est pas le même sable si on marche sur un chemin agricole, un chemin de terre. Ou même si on marche sur la plage, on ne foule pas le même grain de sable. Il y a des nuances, il y a des creux, il y a des cailloux, il y a une algue, voilà. Et sur un chemin de terre, les cailloux n'ont pas la même forme. Il peut y avoir de l'herbe, et pour l'autre, il n'y en aura pas. Donc c'est simplement pour dire on va tous au même endroit, on va tous rechercher cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous, mais on cherche parfois à se calquer. Mais si on cherche à se calquer sur l'autre, eh bien, on va lui marcher sur les pieds. Et c'est pas ça le but. Ou vice-versa, l'autre va nous marcher sur les pieds. S'il cherche à faire comme nous, on peut simplement s'inspirer de l'autre, mais en restant côte à côte, les uns à côté des autres, et avancer chacun à son rythme. Et effectivement, bien, les cailloux seront différents, donc le chemin sera différent, même s'il paraît être le même si nous marchons sur le même chemin, eh bien, notre voie propre, celle qui est pile juste devant nous, notre axe, sera différent de l'autre. Et c'est en ça qu'on peut s'entraider et s'unir et créer quelque chose de grand et de merveilleux. Parce que ça permet d'avoir des points de vue différents. Et si on aborde ces points de vue simplement depuis notre cœur, alors là, on peut bellement évoluer. On peut vraiment créer cette ascension, cet accompagnement à l'amour. Voilà. Mais si on cherche à se marcher dessus, eh bien, ça ne fonctionne plus. On s'emmêle les pinceaux et on va stagner, on va créer des nœuds. Et donc, défaisons ces nœuds et remettons-nous côte à côte. Et la carte en dessous, eh bien, c'est lâcher prise. Voilà, c'est ce qui s'appelle lâcher prise. On accepte d'être sur son propre chemin, à côté des siens, à côté des autres.
mais pas à la place d'eux. Et on ne se fait pas prendre sa place non plus. On garde sa distance, son confort par rapport à l'autre, tout en discutant, tout en échangeant de nos différents états d'âme, de notre vision des choses, pour faire évoluer la nôtre et petit à petit ouvrir de plus en plus le champ des possibles à l'intérieur de nous. Et bien voilà ce que la vie souhaitait vous transmettre aujourd'hui. Alors, peut-être une dernière chose là. La gardienne de l'abondance. Et bien pour finir, vous pouvez peut-être simplement vous relier à l'énergie de cette carte. Je vais vous mettre la lumière pile sur le soleil, là, comme ça, tac. Voilà. Reliez-vous à cette carte, à cette énergie et à l'abondance à l'intérieur de vous. À celle qui est déjà en vous. Ne cherchez rien à l'extérieur, mais vraiment dans votre propre grotte sacrée, votre ventre. Ce qui est à l'intérieur de votre terre à vous. Voilà. Eh bien écoutez, c'est terminé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à me dire comment ça a résonné chez vous, vos perceptions, etc., etc. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des vidéos que je pourrais faire, des guidances que je fais tous les lundis matins. Il y a toujours de l'énergie qui passe, donc je laisse simplement l'énergie se dissiper et s'intégrer surtout. Et il y a le podcast sur la parentalité qui va sortir vendredi. Voilà. Et j'ai envie aussi de vous transmettre le message aujourd'hui que j'ai en tête d'organiser une retraite de femmes. Donc autant j'accueille hommes et femmes dans tous mes accompagnements, mais là c'est vraiment, ce sera dédié aux femmes sur fin juillet, début août. Et le but c'est vraiment d'aller relier son corps et son féminin. C'est-à-dire que le féminin vous amène dans votre corps et qu'en passant par le corps, vous alliez chercher votre féminin, que ce soit comme le 8 de l'infini et que vous puissiez aller chercher dans les deux sens en fait, pour que les deux se relient vraiment au niveau du sacré, quoi. Voilà, donc les places seront hyper limitées, donc si jamais vous êtes intéressé et ressentez l'appel de ce que je vous propose là, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je bloque votre réservation parce qu'il y aura 6 personnes max, peut-être 8, mais je pense plus 6. Voilà, où je suis en train de créer des partenariats avec d'autres femmes pour y amener du massage, de la détente, et voilà, on verra, et peut-être d'autres surprises. C'est vraiment un souhait que j'ai et qui s'invite là, donc je vous en parle maintenant. Ok. Eh bien, voilà, l'énergie s'est stabilisée, donc je peux vous laisser. Cette fois, je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt pour une nouvelle guidance.